Entourage du président de la transition, colonel Assimi Goïta. Dans ce 13 heures, nous parlerons des réformes majeures de la justice avec Garibou Pérou. En moins de 5 ans, elle a équipé, doté, réhabilité et construit des infrastructures répondant aux normes internationales. Sécurisation de la région de Tombouctou, des éléments de la 2e compagnie sont en formation d'aguerrissement. Ils ont reçu la visite de l'autorité régionale et des chefs militaires. Dimanche 9 juin 2024, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Dans le cadre de l'entroi du président de la transition, colonel Assimi Goïta, notre rédaction s'est intéressée aux réformes au niveau de la justice. Pilier de l'état de droit, la justice malienne hier décriée à tort ou raison se modernise aujourd'hui. Cette modernisation au profit des justiciables et acteurs de justice est visible tant au plan institutionnel qu'organisationnel. En moins de 5 ans, elle a équipé, doté, réhabilité et construit des infrastructures répondant aux normes internationales. Voyons ces réformes majeures de la justice dans ce reportage signé Garibou Pérou et Adama Kamara. Conformément aux orientations du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, entame un ambitieux programme. Il déploie toutes les forces et moyens mis à sa disposition pour une justice capable de lutter efficacement contre les maux qui minent notre développement. La justice, à l'image de l'armée, a amorcé sa montée en puissance. Et nous sommes en train de poser des actes qui vont tracer de manière durable la conduite de l'action au niveau de la justice. Sous le prisme pragmatique du ministre Kassogué, on constate du point de vue réalisation, la construction ou réhabilitation d'infrastructures, la dotation en équipement et moyens roulants capables d'insuffler une dynamique dans le secteur de la justice. Nous avons, dans ces cadres-là, pu améliorer l'état des infrastructures du ministère de la Justice à travers la construction de juridictions, la réhabilitation des maisons d'arrêt, à travers l'acquisition de matériel roulant pour les différents services pour faciliter la mobilité. Et nous avons aussi pu réaliser la maison de l'avocat. En termes de réforme institutionnelle, nous avons créé beaucoup de nouvelles structures, et notamment le pôle national économique et financier. Nous avons aussi créé le pôle national de lutte contre la cybercriminalité en réponse à une forte demande des assises nationales de la refondation pour prendre en charge les différentes déviations que nous pouvions enregistrer sur le cyberespace. Nous avons créé l'agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis et confisqués qui est en train d'être opérationnelle. Il s'agit à travers cette agence d'aller au recouvrement des avoirs criminels. À côté de cela, nous avons créé l'École nationale de l'administration pénitentiaire et d'éducation surveillée. Nous avons aussi surtout adopté les projets de code pénal et de code de procédure pénale. Là, il s'agit vraiment de réformes majeures, des réformes qu'on peut qualifier de générationnelles, parce que le code pénal et le code de procédure pénale sont des documents particulièrement importants dans la vie d'une nation, parce qu'ils déterminent la limite de ce qui est permis et de ce qui n'est pas permis. Et s'ils sont adoptés, ils devraient régenter la vie de nos concitoyens sur les 20-30 prochaines années. Et on ne s'est pas arrêté là. Il faut dire que nous avons répondu à la sollicitation des Maliens établis à l'extérieur qui avaient des difficultés par rapport aux documents d'état civil. Cela nous a amené à modifier le code des personnes et de la famille pour leur permettre d'accéder beaucoup plus facilement aux documents d'état civil. La modernisation de la justice est une des priorités du garde des Sceaux. C'est pourquoi on se rend compte que le programme d'amélioration s'étend sur les droits de tous les citoyens, y compris ceux en situation de détention et de condamnation. La maison d'arrêt de Kenyoroba, il faut rappeler qu'elle a été réalisée à hauteur de plus de 11 milliards de francs CFA sur le budget national. Et c'est une infrastructure très moderne, donc qui offre toutes les commodités
donc d'une prison aux standards internationaux. L'État a construit une maison d'arrêt d'une capacité de 2500 détenus à Kenyoroba. Avec ses partenaires, ils ont construit un quartier de haute sécurité à Djoula pour une capacité de 200. Le dernier quartier de haute sécurité qui a été construit, c'est dans l'enceinte de la maison d'arrêt de Kilkoro. Il est arrivé des moments que c'est sur des mototaxis, des tricycles, et souvent même à pied, et souvent avec les agents, les moyens personnels des agents, qu'on arrive à amener les gens à l'hôpital, les conduire devant le tribunal. Ça appartient pour le passé. Avec la forte volonté politique du président de la transition, nous avons pu réaliser des logements d'astreinte donc pour le personnel de la surveillance et de l'éducation pénitentiaire. Donc au niveau des Bolets, donc 6 villas ont été construites et gracieusement remises par le président de la transition. Et au-delà de cette réalisation, il faut dire qu'au niveau de l'Institut national de formation judiciaire, donc nous avons construit une cité d'hébergement. Une cité d'hébergement a été construite qui permettra donc à certains auditeurs de pouvoir loger à ce niveau et suivre leur formation de façon correcte. L'institution de la Semaine nationale de la justice, la relecture du code pénal et du code de procédure pénale, la présentation du rapport national dans le cadre de l'examen périodique universel, l'adoption des lettres circulaires, le renforcement du contrôle interne à travers l'inspection des services judiciaires, les nominations et les affectations des magistrats, le renforcement des effectifs de la Cour suprême, l'installation solennelle des chefs de juridiction et des parquets des cours d'appel de Bamako, Kaï et Mopti sont entre autres actions pour accompagner la dynamique du changement. Nous avons mis en place la semaine de la justice. Donc c'est une innovation qui permet aux différents acteurs de la justice pendant cette période de venir évoquer les différentes réalisations qui ont été faites. La loi relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme est une des réformes majeures vu le contexte dans lequel se trouve notre pays. La corruption et les infractions assimilées et le terrorisme sont en train de faire beaucoup de dégâts dans notre pays. On ne peut pas accepter que certains individus se permettent de s'accaparer des ressources importantes alors que beaucoup d'autres n'ont même pas le minimum nécessaire pour mener une vie correcte. L'appropriation des symboles de l'État demeure aussi une priorité. C'est la raison pour laquelle les services techniques ont élaboré la charte graphique d'harmonisation et d'uniformisation pour garantir l'utilisation correcte des symboles. La Semaine nationale de l'harmonisation des symboles de l'État que nous avons organisée, une belle initiative du président de la transition qui a toujours souhaité que les Maliens puissent connaître les différents symboles, qu'ils puissent les respecter. Nous avons traduit cela en activité et durant une semaine, donc un bréviaire est établi. Nous attendons la production du rapport qui permettra de traduire en actes concrets les différentes recommandations formulées. La volonté d'avoir une justice moderne au service des citoyens est aujourd'hui perceptible avec des programmes de formation. La mise en œuvre de ces programmes a permis le recrutement des magistrats, des greffiers et secrétaires de greffe, des personnels des services pénitentiaires, des avocats et auxiliaires de justice, des notaires et huissiers commissaires. Nous avons effectué des recrutements au niveau des magistrats, 200 magistrats recrutés, et 125 surveillants de prison, 120 greffiers en chef, le tout vraiment dans la transparence la plus totale. D'un point de vue général, les autres professionnels sont tous unanimes aujourd'hui que la justice malienne gagne en prestige. En toute objectivité, le garde des Sceaux, je lui tire le chapeau. Parce que j'ai vu en lui cet engagement volontaire, que je dirais même volontariste. Il fait de son mieux à mettre les choses qu'il faut, et c'est là de façon presque concertée avec les autres acteurs. L'armée monte en puissance. Je pense aussi que la justice, comme l'autre pendant, augmente en prestige. Nous sommes disposés à travers notre ligne Bingani Kunafoni,
donc, qui est mise en place au niveau de l'inspection des services judiciaires, à prendre en charge toutes les demandes, toutes les réclamations qui sont faites et à les traiter de manière convenable. Croisade contre les pratiques néfastes comme les surfacturations, les conflits d'intérêts, la corruption, j'en oublie volontiers, auront désormais les réponses adéquates avec le projet de code pénal en cours d'examen et la traque des terroristes, des délinquants financiers et des cybercriminels au niveau des pôles judiciaires spécialisés. Bienvenue donc dans un Mali doté d'une justice moderne, débarrassée de toute forme d'impunité. Je le disais, en vue de sécuriser la région de Tombouctou, des éléments de la 2e compagnie sont en formation d'aguerrissement dans le camp de l'ex-MINUSMA. Ils ont reçu la visite de l'autorité régionale et des chefs militaires pour les encourager dans leur travail. Tombouctou, Idrissa Goulou Sissoko. Par cette visite, l'autorité régionale voulait s'enquérir des conditions de travail des éléments de la 2e compagnie qui sont en formation d'aguerrissement au camp de l'ex-MINUSMA. Cette formation a pour objectif de permettre aux hommes d'être réactifs face aux attaques terroristes. L'initiative de cette formation vient des rétextes de 2023. Les attaques terroristes de 2023 qui ont secoué le secteur 3, notamment au niveau de la base de Niafunké, de Léré, aussi à Charan. Et après le rétexte de ces incidents, avec l'état-major, nous sommes convenus qu'il y a la nécessité d'ouvrir un centre et l'opportunité d'ouvrir un centre, mais aussi de faire venir des formateurs pour l'agressement de nos hommes. Et cette formation, effectivement, permet au-delà de l'agressement de créer beaucoup de cohésion entre les hommes, l'accoutumance au feu. Après avoir assisté à une séance de tir et visité les installations, le chef de l'exécutif régional s'est dit impressionné par le travail effectué par les éléments et les conditions dans lesquelles les installations laissées par la MINUSMA sont entretenues. Dans un premier temps, pour nous montrer le travail abattu par l'équipe d'évaluation du matériel de la MINUSMA qu'il a bien voulu mettre en place après le départ de la MINUSMA. Et dans un second temps, rendre une visite aussi aux éléments qui sont en formation, les éléments de la 2e compagnie qui sont en formation avec les éléments de BAPS. La visite s'est bien passée au niveau du camp. Nous avons visité et trouvé que tout le matériel laissé par la MINUSMA ont été bien entreposés, bien stockés. Et à ce niveau, il n'y a vraiment rien à dire. Nous avons été vraiment émerveillés de constater l'engagement non seulement des éléments de la 2e compagnie, et également aussi celui des éléments BAPS qui sont venus pour leur formation. Fin de la formation de la première cohorte du programme intitulé à l'école de la citoyenneté. Durant 15 jours, les jeunes venus des différentes localités du pays ont appris les valeurs de la citoyenneté pouvant leur permettre d'être des bâtisseurs et des défenseurs de la nation. Cette première cohorte porte le nom de Feu Adama Samasekou. Les détails avec Aridou Matina. Après 2 semaines d'intense formation et d'apprentissage sur plusieurs documents en lien avec la construction civique et citoyenne, la première cohorte du projet à l'école de la citoyenneté mise en œuvre par le département en charge de la jeunesse s'engage à être des citoyens modèles au service de la nation. Vous avez su éveiller en nous la conscience citoyenne, le sens de la civilité et le vœu, la volonté positive de construction. Nous avons acquis de nouvelles connaissances et les partons avec des bons comportements, le sens des responsabilités, le plus grand attachement à notre patrie, un développement promoteur pour un Mali courant meilleur. Venus des différentes communes du district de Bamako et de l'intérieur du pays, la première cohorte des apprenants aux valeurs citoyennes peut se targuer d'être honorée de porter le nom de Feu Adama Samasekou qui, durant son parcours, n'a cessé de s'investir pour promouvoir les valeurs citoyennes et patriotiques. Tout comme le parcours d'Adama, ce programme de formation et d'éducation citoyenne, tel qu'il est décrit dans sa note conceptuelle, est, je cite, « mise en œuvre à travers une approche holistique
englobant à la fois l'éducation, la participation à l'engagement civique, ainsi que la promotion des valeurs de tolérance, de diversité et de respect mutuel. Chers apprenants, vous avez appris, vous avez compris, et nous attendons de vous des actes forts, un esprit patriotique fort, que vous soyez des défenseurs de la nation. Vous avez pris le nom de quelqu'un comme parrain, vous avez pris un acharné du travail, vous avez pris un amoureux du pays, vous avez pris un acteur qui est toujours au front pour servir son pays. Le programme à l'école de la citoyenneté est un important vecteur de rassemblement et d'éducation qui vient à point nommé. Ce programme permet de prendre en compte tout ce qu'il y a comme activité de refondation et implémenté par le président de la transition, son excellence le colonel Assimi Goïta, dans sa vision de refonder le Mali. Donc forcément, ce programme, c'est un pilier important de cette refondation. Et en tant que ministre de la Réconciliation, je me trouve au cœur de ce processus de refondation parce qu'il s'agit de refonder, de réformer, de reformater un nouveau Malien et un nouveau Malien apaisé en paix avec lui-même. Cette première cohorte-là n'est que le début parce que périodiquement nous allons ouvrir des nouvelles périodes. Nous voulons créer cette masse critique de jeunes qui sont responsables, dynamiques, des jeunes qui comprennent leur rôle dans la société, des jeunes qui ont un éveil de conscience, cet esprit de patriotisme, mais surtout des jeunes qui vont défendre leur nation. Ayant reçu un éveil de conscience au terme de la formation, les premiers participants à l'école de la citoyenneté devront être des relais dans leurs communautés respectives à vulgariser des valeurs citoyennes pour un changement de comportement et de mentalité. Remise de dons aux déplacés maliens et aux réfugiés du Burkina Faso au Mali. Ces dons est notamment composé de 120 tonnes de riz, 300 cartons de pâtes alimentaires, 300 bidons de 5 litres, des nattes et 200 couvertures. C'est une initiative du gouvernement burkinabé soutenue par celui du Mali. Elle vise à abréger les souffrances des bénéficiaires. La cérémonie de remise s'est déroulée à Faladje, en commune 6 du district de Bamako, nous dit Tchemoko Konati. Le ministre burkinabé de la Solidarité, de l'Action humanitaire, de la Réconciliation nationale, du genre et de la famille au chevet des déplacés et des réfugiés en terre malienne. Une solidarité gouvernementale initiée par le président de la transition de ces pays frères, le capitaine Ibrahim Traoré. Le don est composé d'une quantité importante de vivres, de nattes et de couvertures et devra contribuer à atténuer tant soit peu les difficultés que vivent les bénéficiaires. La République sœur du Mali héberge environ 54 089 Burkinabés à la date du 31 mai 2024. La délégation que je conduis est venue traduire la solidarité du gouvernement aux réfugiés burkinabés, leur apporter soutien et réconfort et surtout saluer l'hospitalité et la fraternité du peuple malien à l'endroit de leurs frères et sœurs burkinabés. Au nom de l'ensemble des réfugiés burkinabés, nous vous remercions pour ces gestes salutaires de remise de vivres dont nous sommes bénéficiaires, illustrant l'attention que porte le Burkina Faso à l'ensemble de ses citoyens. Malgré les conditions difficiles qui ont suscité notre déplacement, nous ne sommes jamais sentis étrangers en terre malienne. Cette action humanitaire est soutenue par la partie malienne qui a elle aussi apporté une contribution. Le médecin colonel Assa Badialo Touré est donc un terrain bien connu pour avoir mené dans un passé récent une action similaire au Burkina Faso. Précision de taille, ces réfugiés ne sont pas des réfugiés, ils sont tout simplement des déplacés. Le Mali et le Burkina Faso faisant partie de l'Alliance des États du Sahel. Je voudrais, au nom des plus hautes autorités de la République du Mali, avec à leur tête son Excellence le colonel Assimi Goïta, le président de la transition, chef de l'État, vous rassurer que nos frères burkinabés qui ont été contraints de traverser les frontières par les effets du terrorisme pour se retrouver au Mali ont quitté un quartier pour un autre. Car nos peuples aspirent désormais au seul et même destin avec la Fédération des États du Sahel. Cette remise des dons, poursuit le ministre Touré, illustre à suffisance l'excellence des liens de fraternité séculaire entre les deux pays. Parlant du retour des déplacés et des réfugiés, des actions sont en cours, rappelle son homologue du Burkina Faso qui précise que plus de 700 000 personnes ont déjà regagné leur localité d'origine. En attendant le retour définitif de la paix et de la stabilité, l'hospitalité légionnaire restera de mise ici au Mali comme au Burkina Faso.
La célébration du 6 juin, journée internationale de la langue russe, se poursuit. La Maison russe au Mali a saisi l'occasion pour célébrer l'anniversaire du grand poète russe Alexandre Pouchkine, un hommage a été rendu à travers des poésies en russe, suivi d'un film retraçant son parcours et une conférence sur la valorisation de la langue russe. Almuzer Al-Kamissa Yatara. C'est un espace pour ceux qui parlent la langue russe, une aubaine pour aider à revaloriser cette langue. Il faut aussi noter qu'une dizaine de cadres maliens ont été formés en langue russe, sans oublier une section entièrement dédiée à cette langue, à l'université de Bamako. Autant d'actions qui méritent une attention particulière, d'où l'idée de l'organisation de cette cérémonie d'hommage à Alexandre Pouchkine. Ça montre un grand avenir parce qu'avec la position stratégique, avec le partenariat stratégique qui nous lie, et puis depuis le fait qu'il y a assez d'étudiants maliens, chaque année au moins il y a près de 300 qui vont en Russie pour les études. Donc tout ça, ça fait voir quand même que la langue est en train de faire son progrès et je crois qu'il y a de quoi. La journée de l'Alexandre Pouchkine a été marquée également par une conférence sur le thème « La valorisation de la langue russe au Mali », une projection de films sur les grands poètes russes, un jet sur la culture générale aux apprenants de la langue russe au Mali et enfin deux poésies de Pouchkine parlant de l'amour et de la liberté. On organise des caravanes de sensibilisation dans les lycées et dans les régions. Ensuite, des activités comme ça, comme le 6 juin, le 9 mai, la grande victoire de la Russie. C'est une grande fierté, car c'est l'occasion pour nous d'exprimer notre reconnaissance. Nous voulons que nos étudiants qui ont comme spécialité russe, donc on accorde un certain quota pour qu'ils aillent poursuivre les études et revenir enseigner cette langue. La langue russe ne date pas d'aujourd'hui, car elle fait partie des langues les plus populaires, même dans les plus grandes institutions comme l'ONU. En 5e région, Save the Children vient de procéder à la remise provisoire d'une adduction d'eau sommaire au profit des personnes déplacées internes du site de Djabapel, commune de Fakala, cercle de Djéné. Objectif, couvrir les besoins en eau potable des 650 ménages, soit 3900 bénéficiaires directs. Reportage Aminata Touri. Cette réception provisoire d'adduction d'eau pour l'approvisionnement en eau potable des personnes déplacées internes du site de Djabapel, commune de Fakala, cercle de Djéné, est une initiative de l'ONG Save the Children et son partenaire, l'Agence suédoise de coopération internationale pour le développement. C'est vraiment de répondre aux besoins en eau, mais aussi en hygiène et en assainissement des nouvelles personnes déplacées qui sont installées depuis le mois de septembre 2023. Et qui viennent des localités des régions de Bandiagara, mais aussi de la région de Mopti. Pour un coût d'environ 27 millions de francs CFA et d'une capacité de 20 000 litres, cet ouvrage va désormais satisfaire les besoins des 650 ménages, soit environ 3 900 personnes pour environ 2 300 enfants. Des personnes déplacées internes venues des communes de Timniri, Sokoura, Bankas et Madiama. Nous sommes très contentes pour ces gestes de Save the Children. L'eau, c'est la vie. Merci à l'ONG Save the Children et ses partenaires. Merci aux autorités communales. Nous demandons aux utilisateurs d'en faire bon usage. Au-delà de ces événements, ces ouvrages-là vont servir à d'autres choses. Nous allons aussi demander aux ONG de nous aider à préparer le retour en toute dignité de ces populations vers leur site d'origine. Save the Children intervient depuis 2012 dans la région de Mopti et œuvre dans les secteurs de la sécurité alimentaire, la santé, la nutrition, la protection de l'enfant, eau, hygiène et assainissement, l'éducation. À Sikasso, les acteurs régionaux de la gouvernance foncière suivent une session de partage afin de se mettre au même niveau d'information en vue d'une meilleure implication dans la mise en œuvre de la phase 2 du projet d'appui à la sécurisation foncière. La session est organisée par la CENOP, Coordination nationale des organisations paysannes. Compte rendu Yoruba Diabate et Daouda Konati. L'objectif de cet atelier est de mettre au même niveau d'information et de compréhension
l'ensemble des membres et cadres régionaux multi-acteurs sur la gouvernance foncière en vue de leur implication dans la mise en œuvre du projet. Ce projet d'appui à la sécurisation foncière et forestière des communautés par les commissions villageoises est piloté par la CENOP Mali, Coordination nationale des organisations paysannes. Il est bien d'avoir une loi, surtout une bonne loi. Toutes les organisations de la société civile des pays africains de l'Afrique de l'Ouest nous envient la loi portant foncier agricole au Mali. Mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui la connaît, ce n'est pas tout le monde qui se l'approprie. Et on peut lire une loi, mais ne pas comprendre l'esprit de la loi. Démarré en janvier 2019, le projet d'appui à la sécurisation de la tenue foncière et forestière des communautés par les commissions foncières villageoises au Mali, porté par la Coordination nationale des organisations paysannes du Mali, a obtenu les résultats satisfaisants. Au cours de cette session, les participants passeront en revue les acquis réalisés lors de la première phase du projet avant d'examiner les contours de la deuxième phase allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2026. Au fait d'atteindre les résultats à hauteur des souhaits, il est très important que tous les acteurs du foncier soient bien informés sur ce nouveau projet pour leur implication et participation. Cette session devrait permettre aux acteurs d'être au même niveau d'information afin d'atteindre les résultats à hauteur de souhait en vue de minimiser les conflits liés au foncier dans notre pays. Et c'est ce qui met un terme à cette édition. Merci à toute l'équipe de réalisation et à vous de l'avoir suivi. Bel après-midi à tous.